fort tosepelaka na mosala tosalelaka bino yango ntango nyonso kosengaka ete totiela bino bilili toinforme bino. Lelo toyambi mwana mboka boza découvrir sikoyo azali député élu ya UDPS ndeko John Kolela naye tokobeta masolo ya mboka actualité mikolo oyo calendrier électoral ebimaki lelo tokomona mbutu c'est-à-dire liberté d'expression eza te, liberté ya kosangana eza te, o manifestation moko bo bazo autorisé te. Est-ce que ya solo malgré calendrier bimé, est-ce que élection ekozala? Est-ce que élection ya solo ekozala? Yango wana bokoyoka mituna na biso pe biyano na ye. Mbote mwana mboka John Kolela. Mbote Nixon. Mwana mboka John Kolela calendrier bimaki. Est-ce que na makambo ekolukana na mboka le 31 décembre tomoni ndenge ba congolais ba kofi ba manifester ki na bible na maboko na ba chapelet bazaki na manduki te mais tomona ki répression ya makasi na terrain lobby le 12 na messe ya mémoire ya ba victime o bakoyaki le 31 na suka ya messe tomoni lisusu makambo yango. Est-ce que ya solo élection kozala? Ndeko Nixon lokola otuni mutuna ba citoyen congolais, il faut baïba que toza na kati ya bitumba. Nous sommes au front. On n'a pas affaire à un régime démocratique. Bakonzi oyo bazoka mboka baza ba terroriste au pouvoir. Pour nani na lobi ba terroriste au pouvoir parce que comportement na bango est prouvé que baza ba terroriste. Bazali ko terroriser non seulement population na opposition, lelo église a monique makambo ezoko tambola ndengeli esengeli, église catholique a sengi na population pour batambola pacifiquement. Vous-même vous venez de le dire dans votre question, on a vu une répression sanglante et perverse de la part d'un régime qui était censé protéger son peuple, son propre peuple. Le président de la République et ses acolytes ont choisi une méthode d'intimidation pour que le peuple congolais se taise et qu'il ne parle à jamais, de sorte que Atika la Libela n'a bokonzi. Mais le peuple congolais ne peut pas fléchir parce que le chef de l'État ne se comporte pas en citoyen congolais. Nous devons faire un effort pour le bouter dehors parce qu'il a déjà largement dépassé la durée de son mandat. Et si nous regardons très bien, il ne suffit pas seulement pour calendrier et bima pour te croiser ma boko, non. Calendrier Oyeza Libosote, Oyeza troisième calendrier. Il y a Liboso et calendrier partiel. Opposition te réclamait qu'il fallait calendrier global. Babimisi calendrier global, quoi qu'il ne respectait pas les prescrits, nous avions dénoncé, mais on a fait même appel à candidature. Qu'est-ce qui avait retenu la CENI pour qu'elle continue la calendrier en Liboso? Et Oyosiko, il y a troisième, rien ne prouve parce que sur terrain, les conditions d'expression, la liberté étouffée, tout mouvement de l'opposition et des citoyens congolais, de quiconque qui estime qu'il faut plus de démocratie, est étouffé. Voilà pourquoi moi je dis que nous devrons tous adhérer massivement, et les partis politiques d'opposition, les opposants qui sont restés malgré que les autres sont partis par débauchage, nous devrons nous souder le coude pour sauver la République qui est en danger. Moi, tout ce que j'invite la population, c'est d'être courageux, de s'assumer et de dire qu'il y a des valeurs pour lesquelles on peut accepter de vouloir mourir parce que c'est une cause juste et c'est une cause de la liberté. Donc, ce ne sont pas les armes des Kabila qui peuvent nous fragiliser parce que depuis Mobutu, nous avons fait face aux armes à rafale à feu, nous avons fait face aux chars de combat, nous n'avons jamais reculé. Et ce n'est pas aujourd'hui, avec l'homme qui est venu de l'Est, presque à pied jusqu'à Kinshasa, que nous, les citoyens congolais, nous pouvons penser qu'il faut reculer parce qu'il est au pouvoir. D'ici là, moi je pense que nous devrons nous souder les coudes davantage pour le faire partir. Même par la force, il doit partir. Yasolo balandi mboka boyoki e yano ya mwana mboka John Kolela. Mais mwana mboka John Kolela, nanga ma majorité bazo lobete ba manifestation boko senga ezana raison ya kozala te. Pourquoi? Parce que nyoso bozo senga ezalo kenezela moko na mponami. OK calendrier ezali. Bo monte que bozo bang élection selon bango. Te opposition ceux qui a zo bang élection, elle ne devait pas réclamer élection ezala. To bandu ko réclamer élection banda 2016. Nous devons être conscients et conséquents de nos actes et comportements. Nous n'avons pas fait la guerre à Kabila avant la fin de son mandat. Nous avons laissé jusqu'à la dernière seconde du mandat naïe. Tango mandat naïe et s'il a consommé dernière seconde naïe, dès que ça marche na biso ba manifestation pour biso tozala qui déjà prêt depuis le 19 décembre 2016.
Est-ce que vous pouvez poser la question, ceux qui ne sont pas prêts réclament les élections avant le temps, donc dans le temps utile. Ceux qui ne sont pas prêts ne les réclament pas. Entre Bisson et la majorité, Banane bas après. Même en 2011, on disait que l'opposition n'était pas prête, mais nous étions prêts. Et nous avons même remporté, ni été la tricherie, c'est le président Tshisekedi Dipe à son âme qui devrait passer comme président. Kobanga élection pour Nanine, Bisson Toza na pouvoir té, Toza ba politicien. Moussala na Bisson Eza koluka pouvoir wana. Si ko Toza banga pouvoir pour Kabila Tikala, Toza banga élection pour Kabila Tikala libelle. Non, ça c'est le contraire. Bande qu'on a vu sur la majorité, ce ne sont pas nos adversaires qui doivent nous dire ce qui est raison ou pas vis-à-vis de nous. Nous réclamons qu'on tienne les élections dans le temps parce que l'accord était censé prendre fin le 31 décembre. Parce que les bandes qu'on a vu sur Baza Moté Mamabé. Dans l'accord global, on a dit au plus tard le 31 décembre. C'est vrai que Bazo s'est réfugié derrière Insys Wana Lobby toutefois. Mais avant tout comme on a toutefois Wana, accord et lobby nini. Il est qui l'institution va se réunir après chaque 2 mois au courant d'une année, c'est-à-dire il fallait se réunir au moins 6 fois pour corriger ce qu'on devrait corriger à temps avant de vouloir prolonger lorsqu'il y aurait des difficultés. Mais ce n'est pas faire toute une année sans aucune réunion. Au 12e mois, vous cherchez à dire tout simplement que non, on entre dans toute foi. Ça, c'est une aberration, c'est une démocratie immorale. Nous disons que cette république n'est pas un bien privé que Mouzé a laissé à son fils. C'est une république, c'est-à-dire un bien commun. Kabila n'a pas à nous conduire selon sa propre volonté. Nous avons une constitution, nous avons les lois du pays auxquelles, et moi et Kabila, nous devons nous soumettre comme étant des citoyens tout simplement. Il n'est pas question de dire parce que vous êtes président, vous faites votre volonté, parce que vous avez fait un bon rêve, ou bien on vous a préparé une bonne nourriture la nuit à la maison, et le matin vous venez, vous prenez la décision comme si nous sommes tous ces sujets. Nous ne sommes pas les sujets de M. Kabila, nous sommes les citoyens de la République. Nous avons le droit de revendiquer et de dire que les élections doivent se tenir dans un temps record, pourvu que ça change dans cette République. Wana tomone na maloba na yo mwana mboka honorable Kolela, on dirait que non. Ils ont 5 kovanda lisusu pona kosolola. Moi dialogue moko boy pona kobongisa makambo. En principe, dialogue n'est pas une mauvaise chose. Botoko dialoguer nanani. O eza 40e dialogue. Je vous rappelle que Namboka na biso banda indépendance stilelo tosali déjà 24 dialogues. 24 dialogues dans 56 ans, c'est-à-dire en moyenne un dialogue dans chaque 2 ans. Là, nous sommes en train même de banaliser les valeurs parce que le dialogue est une valeur. Mais lorsque vous êtes en train de vouloir le banaliser, c'est inhumain. Tokosola lisusu nin, makambo nyonso ya préparation, ya ba élection, tosi tosola ki yango déjà na dialogue o ya Saint-Sylvestre. Sikoyo toko dialoguer lisusu na nani poto loba lisusu nin. Le problème qui était là était d'appliquer l'accord tel que ça a été fait. Aujourd'hui, nous restons dans la logique d'application de l'accord, mais sans M. Kabila, parce qu'il a prouvé noir sur blanc qu'il est un président de mauvaise foi. Il ne pense qu'à sa propre vie. Tant que sa survie politique n'est pas assurée, il n'est pas prêt pour partir, tout simplement parce qu'il a peur de redevenir citoyen ordinaire, sachant les bavures qu'il a causées en étant au pouvoir, il a peur de son avenir. Et nous disons que même s'il résiste, il est en train tout simplement d'aggraver la situation. Parce que lui et ses acolytes sont en réalité des futurs prisonniers qui sont aujourd'hui en liberté, tout simplement en attendant le véritable pouvoir. Il peut gagner en temps, mais il finira par assumer le destin de son choix. Moi, Namboka John Kolela, la transition sans Kabila, tabo vandi, boko dialogue na nani olobi transition sans Kabila. Les lots transition sans Kabila, boko sala yango ndenge nini. Po eloko ya liboso, bango bako lobete boza capable de mobiliser te. Pour ceux qui mobiliser, ne boko benga na bango, mais les lots boza capable de mobiliser te. Les lots, na magie nini o boko kende transition sans Kabila so benga nyete. Kolobake opposition asa incapable de mobiliser te, wana eza kokosa. Vous avez vu le rapport des ONG qui ont parlé de M23 qui sont recrutés pour tuer. Vous-même, vous avez vu depuis 2016, chaque année, Bazo Bomaba Congolais, chaque année, jour pour jour, une petite manifestation, on a compté au-delà de 100 morts. Une manifestation en 2016, on a compté autant de morts. C'est-à-dire, depuis 2015, d'ailleurs, le 19 janvier, chaque année, Bazo Koboma. C'est-à-dire, le pouvoir en place est un pouvoir qui est en train, un régime qui est en train de lubrifier son pouvoir avec le sang de compatriotes innocents pour faire trembler le camp du peuple. La capacité de mobilisation de l'opposition est encore là. Je pense que la population, c'est vrai, elle a été un peu déçue par rapport à certains d'entre nous qui se disaient de l'opposition alors qu'ils étaient en train de manger ensemble avec le pouvoir. Vous avez vu un premier ministre figurant aujourd'hui qui n'a rien à faire, qui n'est qu'une effigie tout simplement. Alors il est là en train de diriger.
Vous avez vu le président d'Issensa qui est là, un opposant apparent tout simplement, qui n'a rien à faire, et tous les autres opposants qui les ont accompagnés pour aller donner les béquilles à M. Kabila. Et la population, dans une certaine mesure, c'est un moment-là de constatation que je peux appeler. On s'est dit qu'il fait quoi? Parce que ces autres-là qui sont partis de l'autre côté sont ceux-là qui les appelaient à des manifestations autrefois. Maintenant, la population avait raison d'avoir un temps de répit pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre classe politique. Mais au jour d'aujourd'hui, tout c'est déjà clairement défini. La population sait très bien que le leader de l'opposition, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et au jour d'aujourd'hui, c'est question tout simplement de préparation, d'encadrement. Vous verrez que la population est prête, surtout avec la misère qui a touché un niveau considérable. La population est à mesure d'obéir au mot d'ordre. C'est question tout simplement de temps. Comme nous venons largement de dépasser la date du 31 décembre 2017, qui était censée être la date butoir, l'opposition dans son ensemble, et l'UDPS en particulier, est en train de préparer de grandes manifestations d'envergure parce que cette République, comme je vous l'ai dit tantôt, n'est pas un bien privé de M. Kabila et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Il y a seulement un mboka olobi opposition eza na kati ya kobonga mapona makambu ya minene. Mais nangambu ya majorité ba kolobete opposition a kokite atikeli à l'église catholique. Le coup atikeli à l'église catholique, mais l'église catholique il faut aller au milieu du village. Les loba comme komona ba komo loba keno musala ya sango za ya kofinga te. Mais sango a commis kofinga batu ke baza ba médiocre. C'est que wana a commis peu opposant. Akomi pe politicien ok politique eza pona basali ya Nzambe te olobi nini na kambango nanya lobi ke politique eza pona basali ya Nzambe te nanya lobi bo c'est écrit mais bato majorité ba ko loba ke no fe basala au milieu du village mais oyo communauté ba juste parti pris yango nazo pesa yo réponse au milieu du village c'est où les gens confondent les choses c'est ça la médiocrité même le terme médiocre ce n'est pas l'insulte c'est une cotation même à l'école si un étudiant échoue on lui donne la mention médiocre. On ne sait pas pour dire que les professeurs sont en train d'insulter les étudiants. Ça, c'est la culture insuffisante où ils ne connaissent pas donc, le mot, puisque la médiocrité n'est pas l'insulte. Maintenant, le milieu du village. Le milieu du village, c'est où? Nous devons aujourd'hui connaître le milieu du village. Il ne faut jamais confondre le milieu du village. L'église doit être au milieu du village. C'est une expression. L'église au milieu du village veut dire, l'église doit dire ce qui est juste. Au milieu du village, c'est la justice. Au milieu du village, c'est la vérité. Au milieu du village, c'est être du côté totalement de la raison. Le milieu du village ne veut pas dire être au milieu entre le bien et le mal. Non. Tu es un voleur, tu viens chez moi, tu voles l'argent, tu cours, je pars t'accuser à l'église. L'église dit que non, je dois être au milieu du village, vous devez vous partager cet argent. Non. L'église doit vous exiger, vous, de me retourner l'entièreté de mon argent. C'est ça le milieu du village. Le milieu du village, c'est-à-dire rendre justice, dire ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation où les comportements de ces terroristes au pouvoir commencent à toucher la dignité humaine. L'Église a crié parce que la population est en souffrance. L'Église est dans le devoir. Il y a ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Dieu ne nous a pas créés simplement pour venir souffrir sur la terre en entendant aller nous réjouir au paradis. Non, Dieu nous a créés d'abord pour vivre dignement sur la terre. Lorsque nos autorités sont en train de dévier, l'Église est dans le devoir, étant une lampe, d'indiquer le chemin que nous devrons prendre. L'Église ne doit pas s'intéresser seulement aux questions sociales pour créer les écoles. Qui a dit ça? L'Église ne doit pas s'intéresser seulement à la question économique. L'Église doit s'intéresser, notre Dieu, il est le Dieu qui s'intéresse à tout. Même César lui-même, il appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Pourquoi on doit dire que toute autorité vient de Dieu, mais on ne veut pas que l'Église puisse s'intéresser à cette autorité-là? L'Église doit s'intéresser lorsque le peuple de Dieu est en train de souffrir, parce que l'Église aussi sera victime. Il doit orienter le chemin que nous devrons prendre. Et la manière dont l'Église doit s'intéresser à la politique, ce n'est pas pour renverser les institutions, mais c'est pour dire à la politique qu'est-ce qu'il devait prendre comme décision pour que les hommes de Dieu puissent vivre correctement dans la société. Dites-moi dans tout ce que l'Église est en train de faire si c'est pour renverser les régimes. Non, il donne seulement des orientations par rapport à ce que doivent faire les hommes en conformité avec la parole de Dieu pour que nous tous, nous nous retrouvions dans notre propre société. Ce sont des valeurs qu'il faut défendre. Et dire que l'Église ne peut pas s'intéresser à la politique, moi je pense que c'est les discours de faibles, c'est les discours de gens qui sont au pouvoir tout simplement pour protéger ce qu'ils ont déjà acquis et ils veulent en arguer la population. Moi j'encourage l'Église catholique de continuer sur cette lancée-là parce qu'ils sont dans la raison. Et j'invite les autres églises, particulièrement les églises du réveil, d'emboîter le pas.
Parce que les dîmes que nous vous donnons dans nos églises, parce que moi je suis de l'église du Réveil, les offrandes que nous vous donnons chaque jour, ça vient parce que si la situation économique du pays et la situation politique sont bien dirigées. Si nous n'en avons pas, nous ne donnerons ni les offrandes, ni les dîmes avec lesquelles nos églises sont en train d'être construites, avec lesquelles nous soutenons nos pasteurs. Raison pour laquelle vous devrez, et moi et vous tous, nous engager dans ces combats, non pas pour renverser le pouvoir, mais pour la dignité de l'être humain. L'être créé à l'image de Dieu doit vivre correctement comme Dieu l'a souhaité. Ya solo balandi biso boyoki mituna na biso pe biyano ya mwana mboka John Kolela, mais boyebi bien que mwana mboka John Kolela aza mwana ya UDPS. Tokoko sisa masolo lelo te sans kokota na dossier UDPS. Lelo mwana mboka parti na bino, siège na bino balingi babotola. Premier ministre Bruno Tshibala oyo akomi autorité morale ya UDPS ndenge akeye kosalisa mikanda na ye lelo alingi kobotola bino permanence bolobini bolingi otika permanence ekende soki ekeye bokosuka wapi. Vraiment, merci beaucoup pour la motuna wana. Mais oyo bakolanda image oyo il faut bayeba que Tshibala est malade. Et malade, il souffre de quoi? Il souffre de l'ivresse du lait. Ameli miliki mingi sikoyo alobi ke ya komi mokonzi akoki kosala oyo ye alingi. On ne devient pas président de l'UDPS parce qu'on est premier ministre débauché. On ne convoque pas le congrès parce qu'on est premier ministre, un premier ministre qui ne fait absolument rien, qui passe son temps à passer à la même ligne, Pullman et dans quelques magasins où il part acheter quelques histoires avec sa femme et ses enfants. On n'a pas besoin de ça. Tshibala a convoqué un congrès de manière irrégulière parce que statut Nabiso et lobby n'a pas convoqué congrès. Au jour d'aujourd'hui, il a fait faux et usage de faux parce que Makambo n'a pas sali pour un congrès naïe, biso toye biangote, wana sali les congrès naïe, ceux qui ont créé parti naïe, a créé parti naïe, personne ne viendra lui en vouloir pour ça. Qu'il puisse avoir le courage comme Mavunga a fait son parti et les autres. Il veut prendre la permanence, mais qu'il vienne, nous l'attendons. Il a dit qu'incessamment il va venir, nous attendons qu'il vienne pour nous prouver comment il est à mesure de le faire. Nous ne pouvons pas d'ailleurs parler de Tshibala. Moi je pense que se faire sa publicité pour rien. Moi je m'interdis d'aborder des questions parlant de cet individu-là qui pour moi n'est rien. Et en parlant de lui, quand les gens vont suivre son nom, ils penseraient que c'est quelqu'un de très important, ils chercheraient peut-être même à le connaître. Moi je pense que c'est un monsieur qu'il faut tout simplement enterrer. Son séjour, sa politique va s'enterrer dès qu'il va quitter le pouvoir tout simplement. Il sert tout simplement de chugom à Kabila. Tant qu'il y a encore du sucre, on est en train de mâcher. Quand il n'y aura plus de sucre, on va le jeter à la poubelle. C'est ça sa place. Ya solo bana mboka na moni tokomo ke na suka masolo na biso, mais tokoko si sango te to tuna mwana mboka honorable Kolela. Tozana bandeko oyo bakangami, ba combattant, bandeko na yo o bazala ba boloko par-ci par-là. Na yebi ba démarche oyo bosala bozo sala. Pe o bosala déjà o bomisa bandeko ebele. Mais lelo bandeko batika tona ba James, tozana ba Lumu, tozana ba Cheko bato ebele bazala ba boloko. Boza sikoyo wapi? Est-ce que tu peux espérer ba combattant peuple ko espérer quelque chose pour la bandeko na biso wana? Pour ezali busala bozo sala, pe bozo continuer ko sala. Merci beaucoup Ndeko. Nos pensées sont tournées vers bandeko na biso au bazana kati na boloko de manière injuste. Je peux citer Christian Lumu, je peux citer James et les autres. Nous avons fait des démarches plusieurs fois pour le voir au niveau de l'ANER, au niveau de la police provinciale, partout là-bas. On a fait plusieurs jours et plusieurs mois pour les rechercher. On nous trompait pour dire qu'il n'était pas ici, il n'était pas là-bas. Mais en fin de compte, les informations se sont précisées de l'endroit où ils sont incarcérés. Nous nous disons ceci. Monsieur Kalev, parce que c'est lui qui les détient jusqu'aujourd'hui de manière injuste, en toute irrégularité de la loi. Si M. Christian Loum, M. James sont faillibles vis-à-vis de la loi, il y a les juridictions compétentes pour les entendre et tirer les conséquences de leur comportement. Vous ne pouvez pas garder dans vos bureaux de manière injuste, alors qu'il n'y a pas autre chose à faire, au-delà de 3 mois, 4 mois, les citoyens dont on ne sait pas pourquoi vous les accusez. Les êtres humains que vous gardez dans vos bureaux ne sont pas vos créatures à vous dont vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous devrez savoir, attendez d'abord, ce monsieur doit savoir, il faut que Kalev Ayebake avant Azalawana, Basusu Bazalaki, Pe Balekaki.
il faut azonga atalasima azonga moto. Potoye bake après il y aura encore des choses qui vont venir, il y aura toujours des remplacements. Le régime peut tomber aujourd'hui, le régime peut tomber demain et il payera le prix de son comportement. Nous ne pouvons pas admettre que nos militants, nos combattants restent en prison et que cela reste impuni. S'ils sont coupables, déférez-le devant les juridictions compétentes qu'ils soient jugés. Dans les cas contraires, il faut les relaxer. Dans les jours à venir, dans notre camp, nous nous proposons de faire une lettre, voire même de porter plainte pour arrestation arbitraire et la détention qui n'est pas dans les normes de la loi. Bien sûr, vous qui nous suivez partout dans le monde, notre mission est bilingue, français, lingala, pour comprendre, pour nous bosenga biso, biso que français te français, les kebelete, moi lingala pekota, yango to sa la bino tozo bunda na biteni wana po ete boza la satisfait na mosala na biso. To kombina suka ya masolo na biso. Ya lelo boyoki mwana mboka honorable John Kolela ndenge ayanoli na mituna na biso. Mais mwana mboka John Kolela okoko tana lilobe ya suka oyo koko ibisa bandeko bakolanda monde entier pour te bandeko sisa masolo na biso malabala. Le dernier mot est que bandeko na biso nyonso oyo balingi parti na biso d'abord, il faut baïbake. D'ici là, secrétaire général et son équipe sont en train de travailler pour être convoqué congrès na biso. Il faut que tous se mobilisent biso nyonso pour soutenir réussite à congrès wana. Il faut tous aller sur les qui vivent pour être parce que congrès wana bino débat bako soutenir yango. Secrétaire général a copé sabino ma détail na équipe oyo sala mosala pour te ba ndenge nini toko sala. De deux, il faut tous aller après parce que d'ici le 1er février kozala anniversaire il y a une année, il y a mort, il y a président na biso. Il faut tous se préparer partout pour toyeba nini toko sala à l'occasion il y a anniversaire wana. Et puis, tout se préparer parce que le président Félix avait dit incessamment que nous devrons enterrer le président dans les jours à venir pour tous à l'après, accompagner le président Nabiso la dernière demeure naïe. Et troisièmement, je ne peux pas terminer comme tous encore dans début d'année, qu'on souhaitait mes meilleurs vœux à les citoyens congolais nyonso, na les combattants Nabiso nyonso pour tous avoir le courage à affronter Makambo pour un intérêt général. Na oyazo kambamboka vœux nanga ezake. L'Éternel Dieu lui donne l'intelligence et la sagesse pour être à Monanzela, la voie avec laquelle il va descendre du sommet de la montagne où il se trouve sans se casser la dent. Parce que s'il ne se descend pas correctement, nous allons le pousser pour qu'il se casse la dent. Et je ne peux pas terminer pour demander à Dieu de donner au gouverneur de la ville de Kinshasa l'esprit de propreté pour être ville de Kinshasa, ils sont quand même propre, tout compter les sources mortes après certaines pluies diluviennes. Voilà au moins ce que je peux dire. Courage, bravoure, détermination dans les combats pour que nous puissions gagner dans cette bataille. Ya solo bandeko tosuki pona lelo nakanisi ezambala liboso pe ya suka te bokozwa lisusu soki occasion emonani. Merci mingi mwana mboka. Merci Ndeko. Tokutani balasio.